Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les balances, j'espère que vous allez bien et je vous suis ravie de vous accueillir pour votre tirage du mois de septembre 2022 déjà, bientôt la fin de l'été, j'espère que toutes ces dernières semaines se sont bien passées pour vous et on va commencer donc ce tirage pour vous les balances en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de septembre avec les messagers d'Égypte, donc pour avoir une première énergie pour vous pour ce mois-ci. Donc on a chaud. Alors chaud c'est assez intéressant d'autant plus que ça représente l'air, tout ce qui peut être l'humidité, les choses comme ça et tout, l'air, l'élément air et que vous êtes un signe d'air, les balances, donc c'est très bien. Donc on est axé déjà sur la communication, sur les échanges. Et chaud, si vous connaissez pas un peu ce qui est dit sur lui, il sert de lien entre la terre et le ciel. C'est lui qui va permettre en fait les communications entre les dieux, on va dire, et entre l'humain. C'est lui qui va permettre en fait de créer des liens, d'entendre, d'aller plus loin et de voir au-delà aussi. Donc là on est vraiment, vous voyez en fait la couche qui sépare la Terre en fait et l'espace, et en gros c'est ça, c'est la couche qui est là intermédiaire, donc c'est un intermédiaire, donc soit va pouvoir être vous qui allez jouer en tant qu'intermédiaire, soit vous aurez besoin d'intermédiaire où il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre d'aller plus loin, d'avoir plus d'informations par rapport à quelque chose ou autre. Et on va donc approfondir avec le tarot pour voir un petit peu justement laquelle des propositions que je vous ai faites avant est la bonne. Donc pour les balances pour septembre, hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, et pour vous, on est sur le 7 de pentacle, le 2 d'épée, le 6 de coupe, les étoiles et le hiérophante. Donc c'est un tirage qui est assez intéressant pour vous et qui met en valeur vraiment des étapes d'évolution justement, donc c'est plutôt pas mal et qui peuvent se faire assez en douceur. Et rien que quand on voit les deux dernières cartes, en fait on a déjà la symbolique de chaud, d'intermédiaire, de quelque chose d'au-delà, voilà, d'accompagnement qui peuvent être là, de personnes autour de vous qui peuvent vous aider à avancer. Et ça c'est très intéressant et on l'a aussi avec la carte de transition, donc on est tout à fait dans le thème. Et on commence donc avec le 7 de pentacle, la carte du 7 de pentacle, comme vous pouvez le voir en fait c'est un jeune homme qui là a plein de deniers. Donc les deniers c'est quoi? Les pentacles ça représente l'élémentaire, ça représente le concret. Donc la matière ça représente aussi tout ce qui peut être lié à l'abondance, à la prospérité, donc tout ce qui peut être aussi financier en même temps. Et le 7 de pentacle nous dit en fait de semer nos graines. Quand on plante nos graines, on mise en fait sur l'avenir. Donc là, il y a déjà des choses, des projets sur lesquels peut-être vous allez vous lancer, peut-être placer certains pions là où vous voulez les placer, ou que c'est une bonne occasion de commencer à les placer si vous avez certains objectifs dans votre vie pour ce mois de septembre. Et voir en fait, et après les entretenir pour voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Mais en tout cas là c'est un premier jet, de faire le premier effort, de lancer quelque chose, d'entamer, de faire le premier pas. Donc c'est assez intéressant pour vous de commencer sur ça, surtout qu'après on a le 2 d'épée, et le 2 d'épée comme vous pouvez voir en fait c'est une personne qui est à peu près en train de méditer avec les yeux bandés, parce que c'est une sorte de point de départ, le 2 d'épée, où on définit la cible que l'on veut atteindre, l'objectif que l'on a, et où on fait le point avant de se lancer. Donc là vous semez vos graines et vous êtes toujours plus en quelque sorte concentré, où vous êtes en train de définir pour ce mois de septembre, les balances, un objectif, de faire en fait une sorte de planning. Ça pourrait être totalement ça, d'organiser un peu votre vie et de voir qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir pu achever d'ici fin septembre. Donc ça c'est très intéressant parce que pour vous ça démarre en fait en organisation, on va dire en quelque sorte, avant de vous lancer, ou en tout cas pour pouvoir être bien organisé dans votre vie et pouvoir avancer. Après vous êtes le signe de la balance, donc il ne faut pas oublier que la balance souvent ça a du mal à se positionner, ça a souvent les fesses entre deux chaises, où à un moment ça dit oui, à un moment ça dit non. Mais là avec les énergies là, c'est comme si dès le départ vous alliez mettre une sorte
de ligne de conduite pour vous, pour pouvoir la suivre et pour pouvoir après peut-être un peu plus lâcher du lest vu que vous êtes un élément d'air, pour pouvoir être un peu plus léger et moins vous prendre la tête. Donc ça après ça pourrait être totalement possible indépendamment de chaque domaine de votre vie. Et ensuite après en cas de transition, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe c'est une carte de donner et de recevoir. Mais au niveau des émotions en fait, c'est aussi une carte de transmission où on remplit en fait émotionnellement, on est très bien. Il y a du partage. Et là, vous pouvez voir en fait que sur la carte là, derrière il y a la maison familiale où par la porte ici, on peut voir qu'il y a certainement un des parents en fait qui attendent les deux enfants. Et là, on voit qu'il y a un plus jeune et là un poil plus vieux. Mais en gros, c'est du partage et vous voyez que les coupes qui représentent les émotions sont remplies avec des fleurs. Donc ça représente l'épanouissement en fait des sentiments, des émotions, et du coup là dans le cadre ça représente aussi comme quand vous étiez enfant, imaginez en fait l'épanouissement en fait que vous pouvez voir quand quelque chose grandit, quand on a du soutien autour de nous parce qu'on est là, parce qu'on est épaulé ou des choses comme ça. Et bah en gros le 6 de coupe c'est ça, on passe outre tout ce qui a pu être négatif et on va de l'avant parce que comme un enfant en fait qui tombe, il va pleurer 2 secondes et après il va recommencer les mêmes acrobaties certainement qui l'ont fait tomber et qui l'ont fait pleurer. Mais c'est pas grave, c'est l'apprentissage, on grandit et du coup émotionnellement on se construit aussi et ça permet d'aller de l'avant. Et là je pense qu'en fait les premières pierres que vous allez mettre en place début septembre vont vous permettre justement de changer les choses, de comment est-ce que vous vivez votre vie en règle générale pour avoir plus de confort et certainement aussi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir changer des choses. Parce que le 2 d'épée, c'est vraiment, on définit en fait ce que l'on aimerait atteindre. C'est comme un peu nos rêves. On a des rêves à atteindre, mais pour cela, en fait, il faut planter ses graines et vraiment vivre les émotions, peu importe ce que l'on rencontrera, on ira, on grandira, mais à la fin, on aura la satisfaction, en fait, d'avoir fait tout ce qu'on a fait. Et pour la fin du mois, on a deux cartes très positives qui sont la carte des étoiles qui représente une sorte de baume, de pansement, de destinée aussi parce qu'on suit sa bonne étoile. Donc du coup, on est sur le bon chemin, on suit nos rêves. Les étoiles, ça représente aussi les rêves que l'on aimerait atteindre. Donc là, que vous aurez défini et ce que vous aurez planté pour atteindre, pour que le rêve se concrétise. Et après on a le hiérophante qui représente le guide, la personne qui est à côté de nous, qui nous enseigne. Donc ça rappelle en fait le 6 de coupe où on est accompagné, où on transmet en fait des choses. Donc là ça peut être un soutien émotionnel. Là au plan plus énergétique, au plan plus si vous travaillez avec des guides ou des choses comme ça, c'est vraiment un soutien énergétique qui est en plus à côté pour vous rassurer, pour vous dire que c'est le bon chemin, donc il n'y a pas à s'en faire. Du moment que les choses sont bien faites en amont, que vous bougez en amont, le reste suivra et vous verrez qu'émotionnellement, en fait, vous vivrez plusieurs choses et ça vous permettra de passer à une étape suivante et de ne pas être stressé, de le vivre très bien. Après, les hiérophantes, ça peut être une personne autour de vous qui est votre compagnon, votre compagne, des amis, votre famille, des collègues aussi de qui vous pouvez être proche, en tout cas des personnes qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous transmettre en fait, d'autant plus avec la carte des étoiles, donc quelqu'un de plus âgé ou qui a plus d'expérience que vous, qui peut vous guider et vous donner les bons conseils en fait pour continuer à avancer et à aller vers ce vers quoi vous voulez aller, les balances indépendamment de votre vie. Mais en gros, pour le moment, c'est ça. On va aller approfondir avec mon oracle, donc le Tsuge, pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Et on est avec la carte du Fujisan. Donc le Fujisan, c'est le mont Fuji. Et là, on voit en fait où ça peut être, ça rajoute un peu de défi, un peu de niveau en fait à tout ce qui va pouvoir être là, parce que on aurait pu croire que tout pourrait se passer très bien, très facilement, même si là émotionnellement vous pourrez passer par plusieurs choses, même si vous êtes soutenu et tout ça, mais pour pouvoir monter, pour pouvoir passer à une étape supérieure, pour pouvoir aller de la terre au ciel, pour pouvoir s'élever, donc aller vers ses rêves encore une fois, il va falloir escalader le mont Fuji, mais il y a la satisfaction. Donc là on vous parle de persévérance
Élancé vers le ciel et profondément planté dans le sol, mon ascension n'est pas simple, mais les résultats toujours sublimes. Parce que en gros c'est ça, vous plantez vos graines, c'est-à-dire vous prenez par exemple la décision de faire l'escalade du mont Fuji. Le 2 d'épée, vous vous dites mon but à atteindre, c'est le sommet avant le lever du soleil pour pouvoir admirer le lever du soleil justement au sommet du mont Fuji. Le 6 de coupe, c'est la satisfaction que vous avez au fur et à mesure que vous grimpez parce que vous vous dites ah c'est bon, je vais être dans les temps, tout va bien, je me sens bien, autour de moi il peut y avoir des gens qui m'accompagnent. L'entraide, en fait, l'huile de coude qui permet d'ascensionner, de monter, d'atteindre ses objectifs. Les étoiles, c'est croire, avoir la foi en fait en quelque sorte que l'on va y arriver, et le hiérophante c'est les guides de montagne qui peuvent vous aider pour vous dire bon bah là vous pouvez prendre une pause, on arrivera à temps et tout ça, mais ça se passe pas comme ça en fait, c'est pas aussi facile que comme on dit, mais il y a du soutien. Là ça fait le parfait exemple en fait de toutes les cartes d'avant pour pouvoir justement de la terre au ciel, de la terre au ciel et la satisfaction. Donc là on nous parle concrètement de persévérance, de ne pas abandonner, que si vous avez des objectifs qui sont louables ou en tout cas que ça vous tient vraiment à cœur, c'est de faire en sorte aussi d'être bien accompagné de personnes positives autour de vous qui puissent vous porter, qui puissent vous soutenir aussi, ou vous soutenir mutuellement, ou en tout cas vous rapprocher de personnes qui auront les bons conseils pour vous permettre d'atteindre vos buts et vos objectifs durant ce mois de septembre. Donc on va voir avec le Chécoli maintenant qu'est-ce qui pourrait être dit. En plus, un petit message et on a la carte des regrets. Donc là après ça paraît logique la carte des regrets qui arrive là parce que si vous abandonnez ou si vous faites marche arrière ou quelque chose comme ça, c'est pas grave. En quelque sorte c'est pas grave, vous pourrez avoir des regrets, oui certes, parce que peut-être que vous n'aurez pas réussi à atteindre votre objectif en temps et en heure, mais en attendant vous aurez appris, vous aurez été déjà satisfait. Ne pas faire aussi plus que ce que vous ne pouvez faire, c'est vraiment la carte des étoiles justement, c'est ça, c'est suivre sa bonne étoile en quelque sorte, mais c'est aussi si ça se passe comme ça se passe comme ça, mais c'est pas baisser les bras pour autant, hein, mais c'est juste vous dire que à chaque situation, il y a des choses à apprendre qui nous permettent de nous améliorer par la suite. Et c'est ça aussi que représente le 7 de Pentacle, parce que si on ne fait pas bien les choses quand vous plantez vos graines, si vous ne les plantez pas à la bonne saison, si vous ne les arrosez pas, si vous ne les entretenez pas, il n'y a aucun fruit et aucun légume qui va pousser. Donc en gros, c'est de l'expérience. Il y a des loupés, il y a des erreurs qui sont faites, mais au fur et à mesure que l'on teste, on peut aller de l'avant et on s'améliore. Et en gros, pour vous, c'est à peu près le tirage du mois de septembre, les balances. En gros, vous avez certainement de nouveaux objectifs, vous voudrez les atteindre, vous vous fixez des objectifs, c'est très bien, mais si vous ne les atteignez pas, c'est pas la peine en fait de vous miner le moral, mais juste de vous entourer, d'apprendre encore plus. La carte du hiérophante, c'est vraiment les apprentissages. On apprend de l'enseignement, plus on a de connaissances, mieux on arrive à appréhender en fait les situations en face de nous. Donc pour vous, c'est à peu près ça. Et sachant que vous êtes un signe d'air, l'apprentissage, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Donc reliez en fait vos désirs et la réalité aussi avec la carte de Chaux. Donc on va tirer une dernière carte, un dernier message pour vous. Donc les balances pour le mois de septembre. Hop, et on a le flamant rose qui nous dit authenticité, alimentation, unicité. Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Et la carte vous dit autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce.
Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Et moi là ça me fait penser en fait à la carte du 6 de coupe, où je vous ai dit en fait les coupes se remplissent avec des fleurs, donc elles s'épanouissent. Les émotions s'épanouissent parce qu'il y a de la satisfaction par rapport à vous au fur et à mesure que vous allez escalader vos objectifs. Montrez autour de vous ce dont vous êtes capable par rapport à certaines choses, par rapport au hiérophante aussi, mais ça peut être les personnes en fait qui vous soutiennent, montrer que vous êtes, que le soutien que l'on vous donne en fait paie aussi. Et là on vous parlait d'alimentation, c'est parce que le flamant rose en fait à la base il est blanc, et selon comment est-ce qu'il se nourrit, donc selon de quoi il s'alimente, mais vous là ce qui peut vous alimenter c'est justement les graines que vous avez plantées. Pourquoi est-ce que vous les plantez, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos buts, c'est quoi vos désirs en fait, qu'est-ce que vous voulez atteindre, et selon vos motivations et selon comment est-ce que vous vous investirez pour aller de l'avant, pour grimper votre mont Fuji, et vous vous teinterez en fait des couleurs de qui vous êtes vraiment, révélé que vous êtes capable en fait d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire sans aucun regret, parce que comme je vous ai dit avant, en vrai on apprend de ses erreurs. Mais en gros c'est ça, et être authentique, et peut-être quelque chose voilà qui peut vous toucher à cœur, et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez beaucoup vous bouger durant ce mois-ci, parce que vous aimeriez bien concrétiser tout ça, les étoiles parce que c'est votre destin. Et puis voilà. En tout cas les balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires sous la vidéo. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Si vous avez besoin d'approfondissement ou que vous désirez une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.